et leurs biens. La police ne sera pas en mesure de garantir la sécurité des biens et des personnes. C'est la raison pour laquelle la marche a été interdite. Vous dites c'est une marche pacifique de la part de gens qui se rendent dans des lieux de culte, qui ne sont pas armés, face à des militaires, à des policiers qui sont supposés garantir le parcours. Pourquoi avoir interdit la marche? Comment le justifier? Ce n'est pas moi qui ai interdit la marche, c'est le gouverneur de la ville de Kinshasa. Est-ce que c'est une décision que vous comprenez? Je vous ai dit tout à l'heure que l'explication qui nous avait été donnée le 31 décembre dernier, c'était qu'il y avait 167 points de départ et que les points de chute n'étaient pas connus et que vous imaginez 167 points de départ avec, supposons, 1000 personnes, la police ne serait pas capable de garantir la sécurité des biens et des personnes, et c'est pour cette raison que le gouverneur avait interdit cette marche. Alors derrière vous se déroulent des images de la précédente marche, celle du 31 décembre 2017. Il y avait eu au moins 8 morts, une dizaine de blessés, dont 27 par balle. Donc c'était des chrétiens qui se rendaient également dans des lieux de culte. C'était une marche pacifique également. Pourquoi une telle répression? Comment expliquer une telle répression contre des chrétiens réunis dans des lieux de culte? En tant que ministre des Droits humains, je ne peux que déplorer les morts qu'il y a eu, que je regrette profondément, même s'il ne s'agissait que d'un seul mort, ça serait un mort de trop et qu'on aurait pu éviter si de part et d'autre, chacun restait responsable. On ne peut pas prétendre organiser des marches pacifiques et tenir des propos qui incitent à la violence. Peut-être en un mot, aujourd'hui il y a eu un rapport de Human Rights Watch. Est-ce que vous allez trop vite, vous ne me laissez même pas le temps de répondre à vos questions. Vous parlez de 27 blessés par balle. Au stade actuel, les ONG de défense des droits de l'homme nous ont